après ça que Xabi Alonso il a pris cette décision. Regardez bien, Mbappé, Vinicius. Paris Saint-Germain en train de jouer librement, aucun qui presse. Regardez bien, hein, aucun qui presse. Non, parce que Thibaut Courtois vient d'arriver en conférence de presse. Nous annonce, ce qui est normal, que le coach leur a donné un plan à suivre, un plan de jeu, mais qu'ils n'ont pas respecté. Le problème, on n'a pas pressé collectivement. Xabi Alonso nous vient de dire quoi suite à tout ça? Je sais maintenant certaines choses avec certaines attitudes. Je connais certains faits, il y aura des changements. C'est à toi qu'on parle. C'est à toi qu'on parle aussi. Vous avez fait tout ce que vous vouliez avec Carlo Ancelotti. Il y a un nouveau coach qui vient, il essaie d'installer des choses. Vous voulez faire les mecs qui veulent pas jouer collectif? Vous voulez faire les superstars? Mais vous prenez pour qui? Mon club est en train de flancher. On gagne rien depuis un petit moment. Tout ça à cause de vos égos. Ouais, moi je défends pas, si lui il défend pas, ouais, moi Vous voulez la gloire? La gloire ça s'obtient comment? En gagnant des trophées. Mais vous l'oubliez. Vous l'oubliez, vous êtes devenu obsédé par la gloire personnelle. Vous allez vite vous réveiller. Vous allez vite... De toute façon, il l'a dit, Xabi Alonso. Vous allez vite finir sur le banc. Ça y est, c'est terminé maintenant. On s'est fait Djoufara sauvagement. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Ils ont été supérieurs offensivement, défensivement, au milieu de terrain, ils nous ont dominés. Ils nous ont soumis sans dignité, la famille. Techniquement supérieurs, physiquement supérieurs, intellectuellement supérieurs. Sur tous les aspects, ils ont été supérieurs à nous. Ils ont le droit d'être arrogants. Ils sont même pas assez arrogants envers nous. Ils devraient nous lâcher limite des mollards dessus. Parce que les joueurs, c'est du foutage de gueule ce que vous nous avez fait là aujourd'hui. Que ce soit Asensio, Rudiger. Mais attendez, j'arrive un par un sur vous. Rudiger, mais part en Arabie Saoudite. Apprends l'arabe, frérot, et part en Arabie Saoudite, t'es finito. Asensio, va falloir te réveiller, parce que t'as été pété lors de cette compétition-là. Là, c'est plus Carlo Ancelotti. Là, maintenant, c'est Xabi Alonso. Là, si tu le garantis pas une confiance, tu vas dégager du club. Et là, on pourra rien faire pour toi. Parce que t'as été calamiteux. Tu nous as fait un contrôle de merde. Et puis, offensivement, les gars, que ce soit Vinicius, que ce soit Mbappé, c'était zéro. Alors, je veux pas trop taper sur Garcia. Mais Mbappé et Vinicius, voilà que leur niveau il est inquiétant. Je me pose même la question s'il faut pas en bicrave un pour en garder un seul. Parce que les deux ils courent pas assez sur le terrain. On a parlé de pressing. Il n'y a pas eu de pressing. Et c'est là que j'en veux à Xabi Alonso. Lorsqu'il parle en conférence de presse, lorsqu'il dit qu'il va faire certaines choses, voilà, fais-les sortir tous les deux, on sera derrière toi. Que le niveau qu'ils ont affiché, c'était du foutage de gueule. Même toi, Bellingham, nul, zéro. T'as perdu des ballons, t'as été fébrile. Arda Güler aussi, je suis désolé, frérot. Là, c'est pas un bon match que t'as fait. Et c'est là que tu dois encore plus prouver davantage. Alors oui, t'as pas été aidé parce que les autres, ils ont été encore plus catastrophiques. Mais c'est pas normal que lorsque Modric y rentre, il y a plus de créativité de jeu. Le Bog, il a 48 ans. Non, moi, je commence à en avoir marre. Paris a été supérieur. Voilà qui devait encore plus nous laminer, encore plus. Parce qu'on est des chiennes. Ah bon? La révolution est en marche. Xabi Alonso a parlé en conférence de presse. Je sais maintenant certaines choses avec certitude. Je connais désormais certains faits. Il y aura des changements. Xavi, j'espère que tu es dans la même DA que moi. Le grand terrassement. Tous les joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer au Real Madrid qui dégagent du club. Parce que là, il y en a marre. Autant faire dégager des joueurs pour faire venir des joueurs qui ont leur place au Real Madrid. Parce que les fans du Real Madrid ont eu trop l'habitude de couver les joueurs. Pour moi, lorsque tu es un joueur du Real Madrid, tu dois être top 5 des meilleurs joueurs à ton poste. Alors que là, on a l'habitude d'héberger des gens. On héberge seulement. Donc là, maintenant, il faut que ce soit de la méritocratie. Quel qu'en soit le statut, quel qu'en soit l'argent que le joueur fait rapporter à l'équipe, on s'en fout. C'est le terrain et uniquement le terrain qui parle. Donc là, j'espère que tu n'as pas parlé pour rien. C'est juste ça que je veux. Moi, je ne critiquerai pas tes choix au niveau tactique, tout ça, les défaites. Tout... Non, je ne te critiquerai pas sur cet aspect-là. Pour l'instant, non. Je te critique sur tes paroles, sur certains actes que tu dois avoir. Faire sortir certains joueurs. Ne pas les faire rentrer. Voilà, c'est à toi de bien gérer ça. Il faut qu'ils aient une attitude irréprochable pour le bien du collectif. Cette défaite, elle va nous faire plus de bien que de mal. On a pris 4-0, mais Xabi Alonso, aujourd'hui, il a vu que certains joueurs sont en train de tricher. Il l'a dit en conférence de presse, maintenant, il est sûr de certaines choses. Et il y a des choses qui vont changer dans les prochains matchs. Il y en a certains qui veulent déjà chier sur le système de jeu de Madrid. Mais après le match, Lucho lui a apporté aussi son soutien. Xabi Alonso a besoin d'une pré-saison, il vient tout juste de débuter son projet. Lui-même, il l'a dit, on ne peut pas comparer 2 ans de travail avec un gars qui n'a même pas eu de pré-saison. Tant mieux en vrai, les Barcelonais et les Parisiens sont en train de se baser sur ce match. Xabi Alonso lui-même, il le sait, il a fait une très grosse erreur ce soir. Comme il le dit sans aucun doute, il a fait une très grosse erreur en alignant 3 attaquants.
Il a rajouté qu'il faut tout reprendre à zéro. Les joueurs sont fatigués. Les joueurs sont sortis d'une saison compliquée. Ils n'ont même pas eu de vacances. Et pourtant, certains sont déjà en train de penser que la saison prochaine, Madrid va faire de la merde. Il faut garder la tête froide et avoir de la lucidité sur ce match. On a affronté Paris qui est la meilleure équipe d'Europe alors qu'on est juste en train de se reconstruire. Une équipe qui est complètement rodée et qui a froissé les plus grandes équipes d'Europe. Donc la défaite de ce soir ne me surprend pas du tout et c'est avec ça qu'on va apprendre. Rappelez-vous du début de saison de Paris avant que ça devienne une machine. Ils avaient du mal et ils concédaient de nombreuses défaites. Donc tranquille les gars, ce soir Xabi Alonso il a fait des erreurs, il le sait. Donc je pense dans le futur il ne les fera plus. Que justice soit faite. Ah, ça drop direct. Parce que les accusations là. Oui, je parle de l'histoire un peu bizarre qu'il y a sur ce... Je sais plus si je dois l'appeler par joueur du Real Madrid ou Ops, mais bref. Je crois que c'est vrai. Hein. Et si c'est vrai, hein, on n'est pas deg. Comment, toi, t'es sur la select. Personne veut te voir. Tu dois juste prouver, hein. Ça fait même pas 5 minutes. Tu joueras le match et t'oses encourager. Tu cries sur qui? Tu cries sur qui, mon frère? Même sur le plus peu, même sur Gonzalo Garcia, tu peux pas crier. Vois ce que tu fais à Papiniere. Il pleure. Ça, son alliance, ça va tomber. Comment j'ai pu floquer Frias? Je veux te libérer de cellules. Mais qu'on aille t'enfermer. En fait, Ancelotti n'était pas fou. Hein. Il savait que les bons matchs que t'as fait là, il savait que c'était la chance, c'était pas normal. J'allais dire quand le petit revient, fini. Mais même là, même s'il revient pas, c'est fini. Toi, oublie le Real Madrid, oublie. Va loin. Retafe, Osasuna, ouais, les clubs là-bas. Les Basques, là, il y a la ferveur là-bas. Va jouer. Kill. Kylian Mbappé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, garçon? Mais je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Tu vois le Kylian Mbappé à l'ancienne où je suis tombé amoureux, je kiffais le jeu. Mais il est passé où? Mais où es-tu? Toi, va falloir te parler, mais vraiment français. Là, je suis énervé, là. Tu viens au Real Madrid, c'est toi qui as pris la responsabilité de venir dans le club. Tu veux être une légende du club. Mais là, tu nous fais quoi? Ton âge, il commence à avancer. Toi qui prétendais à avoir des ballons d'or, à remporter des Ligues des Champions. Mais c'est pas comme ça. Alors, je sais que t'es pas le seul responsable. Il y en a d'autres, mais d'ailleurs, eux, je vais les attraper. Mais toi, Kylian Mbappé, t'es quand même quelqu'un qui nous représente. T'es quand même un Français. T'es quand même la star de l'équipe de France quand même. T'es quand même la star aussi du Real Madrid, quoi qu'il en soit, que tu sois venu après ou pas. Mais là, je te reconnais plus. Et c'est pas quelqu'un qui te déteste qui est en train de te parler comme ça. Là, tu t'imagines, tu vas jouer contre le Paris Saint-Germain. Aucun orgueil. Rien du tout. Va demander à Cristiano Ronaldo, ton idole, s'il aurait eu la même attitude. Il a de l'orgueil. Il a de la fierté. Regarde ce que tu permets de dire à Jérôme Roten. C'est la spéciale Mbappé ce soir. Je cours tout droit, je pousse le ballon, je perds le ballon. Aujourd'hui, il a raison sur ses propos. Il a la haine contre toi. Mais toi, tu leur as donné raison. J'en perds carrément mon latin. Regarde ce que c'est en train de faire. Il quitte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va en finale du mondial des clubs en battant le Real Madrid 4-0. Il n'y a pas d'orgueil sur toi? Toi et Vinicius, zéro pressing. Vous laissez les autres courir. Mais c'est pas ça une équipe. Le football, il a évolué. Il y a que 2 joueurs qui ont le droit de faire ça. C'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parce que c'est des joueurs à part. Vous n'êtes pas des joueurs à part. Vous êtes des très bons joueurs. Mais fondez-vous dans le système. Vinicius, pour toi, j'arrive. Là, t'inquiète. Parez-vous demain, Mbappé porte plainte contre le PSG pour la 15e fois de suite et cette fois-ci ce sera pour vol. Vol en bande organisée, le PSG lui ont tout pris cette année. Mais sérieux, depuis qu'il a dit cette phrase en conférence de presse, si je liais mon avenir de LDC avec le PSG, je serais déjà parti très loin. Le karma, il l'a rattrapé. Parce que cet enchaînement, il fait très mal. Il quitte le PSG l'année suivante. Ils remportent leur première Ligue des Champions. Je vais pas vous refaire l'histoire. Ils roulent sur tout le monde depuis un an. Là, aujourd'hui, c'est pas qu'une défaite. Tu te prends 4-0. Le match, il était fini au bout de 25 minutes. Le PSG, carrément, on les a vus. Ils ont arrêté de jouer. Au bout de 25 minutes, c'était de l'entraînement. Contrôle passe, contrôle passe. Même comme ça, ils ont marqué un 4e but. C'est une dinguerie. Mais en vrai, objectivement, je vais essayer de défendre un petit peu Mbappé parce que sur la plateforme, là, tout le monde va l'allumer. Alors oui, cette année, c'est pas son année. Il a tout perdu. Il avait parlé en conférence de presse. Le karma l'a rattrapé. Ok, mais il ne faut pas oublier qu'il est au Real Madrid. Là, le Real Madrid joue pas bien. Mais le Real Madrid joue pas bien longtemps. Eux, ils vont vite se rattraper. Ça reste le Real Madrid. C'est le plus grand club du monde en termes de palmarès. Vous inquiétez pas. Là, il va peut-être pas avoir le il va pas avoir le ballon d'or même. Mais il va avoir un ballon d'or bientôt. Il va gagner des Ligues des Champions avec le Real Madrid. C'est sûr et certain. Il est dans le meilleur club du monde. Là, c'est juste pas son année. Vinicius, c'était quoi cette bouse? Alors, je suis toujours dans ton train. Mais c'était quoi cette bouse? Aujourd'hui, aucune fierté, aucune dignité, aucun pressing, aucun effort offensif, rien du tout. T'as été limité là aujourd'hui. Tu sais, Vinicius, il y a un moment donné où moi je reste quand même un créateur de contenu objectif. Vinicius, s'il est pas bon, faut le mettre sur le banc. Faut faire rentrer un joueur qui a beaucoup plus envie.
Comme ça va stimuler tout simplement son orgueil. Et c'est pour ça, Xabi Alonso, n'hésite pas à les faire sortir ces joueurs-là. Que ces joueurs, ils pensent que c'est terminé leur carrière, tout ça, c'est bon. Ok, tranquille, ta carrière, elle est terminée. Bah, tranquille, tu vas aller sur le banc et tu vas laisser l'opportunité à des jeunes encore plus de se montrer. Parce que là, c'est du caca. Là, Vinicius, en gros, c'est du caca, là, ce que tu nous as proposé. C'est de la boue, ça pue. Ça pue ce que tu nous as fait, là, aujourd'hui. Là, je me sens trahi. On y croyait. On assiste au match. Vous pensiez que ça allait être un match facile face au Paris Saint-Germain? Vous pensiez qu'ils allaient pas faire les efforts? Vous pensiez vraiment, en ne faisant pas le pressing, qu'on allait gagner ce match-là? Mais les gars, il y a un moment donné, il faut aller se faire voir un tout petit peu. Franchement, on était ridicule. Vinicius, voilà, va falloir te réveiller. Tu peux mieux faire, frérot.